À notre rendez-vous hebdomadaire et je voudrais, comme nous avons l'habitude de le faire, commencer cette rencontre par la prière. Et cette prière aujourd'hui va se faire avec son Excellence Monseigneur Ignace Bessy qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Excellence, d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté. Et c'est une grâce pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et comme on dit chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, c'est ça? Alors, nous voulons vous donner cette occasion de prier pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. De notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole pour nous adresser à nos frères, à nos sœurs malades. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce et en même temps nous te prions pour ces malades qui nous écoutent, nos frères, nos sœurs. Et nous te prions aussi pour tous ceux qui, cachés derrière la caméra, nous permettent de pouvoir parler à nos frères de ta parole, de la commenter, de la méditer ensemble pour que cette parole nous pénètre et nous aide à mieux vivre notre foi, pour que, en vivant mieux notre foi, nous ayons le bonheur qui vient de toi et pas le bonheur qui s'appuie sur le matériel, sur les hommes. Merci Seigneur d'avoir exaucé, écouté nos prières et de l'avoir exaucé. Amen. Amen. Merci beaucoup, Excellence. Chers téléspectateurs, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes au dimanche 17 et que nous sommes dans la au sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pour ceux qui prennent la liturgie des heures, donc le bréviaire, vous êtes à la deuxième semaine. Et les tests que la liturgie de ce jour nous propose, évidemment, il y a 3 tests. Le premier test est tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 8. Le psaume, c'est le psaume premier. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux chrétiens de Corinthe au chapitre 15, versets 12, 16 à 20. Et l'évangile que je vais vous lire tout à l'heure est tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, versets 17, 20 à 26. Je lis donc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, je vous disais à l'entame de cette émission que nous avons la joie et surtout nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et il est là pour nous parler
plusieurs choses, mais essentiellement pour nous donner cette nourriture spirituelle. Oui, effectivement, quand on entend le texte de ce dimanche, nous comprenons parfaitement que l'Église est vraiment mère et maîtresse. Maîtresse dans le sens de enseignante. Parce que les 4 textes, aussi bien Jérémie, le psaume, la lettre de Saint Paul et l'évangile de Luc, ces textes parlent, selon moi, du même thème. Ils nous parlent de la même chose. Et je voudrais donc, en m'appuyant sur ces textes, partager avec vous ma petite méditation sur le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Et ce chemin du bonheur tourne autour des thèmes de la foi, du respect de la loi de Dieu, et puis de la pauvreté. Cela peut paraître paradoxal, mais la pauvreté apparemment est présentée comme un chemin de bonheur. Et donc, tout en sachant que tout cela se résume en une personne, la personne de Jésus-Christ. Alors, pour approfondir ce chemin du bonheur, nous pouvons donc commencer avec le texte de Jérémie. Jérémie, en son chapitre 17, qui oppose justement 2 types de personnes en face du bonheur. Et donc, il dit « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Mais en face de cet homme qui met sa foi dans le Seigneur et qui est heureux, il y a cet homme qui est maudit. Maudit parce qu'il met plutôt sa confiance dans les hommes. Et donc, mettre sa confiance dans les hommes, pour le prophète Jérémie, on ne peut en tirer aucun bonheur. Parce que l'homme, il n'est pas fidèle. L'homme, il est parfois trompeur, il cherche ses intérêts. Donc, si on se fie en l'homme, on prend un chemin qui ne conduit pas au bonheur. Par contre, si on met sa foi dans le Seigneur, si on met toute sa confiance dans le Seigneur, on est sûr d'être sur le chemin du bonheur parce que, avec le Seigneur, on sera comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Cet arbre, même en période de sécheresse, cet arbre porte du fruit. Et donc, pour le prophète Jérémie, le bonheur se trouve dans la foi, la confiance mise dans le Seigneur, et c'est le Seigneur qui donne donc ce bonheur. Et le psaume 1, qui est un psaume, quand on le lit, apparemment, il est en relation avec le texte de Jérémie que nous avons entendu. Jérémie au chapitre 17. Les 2 textes, vraiment, pourraient être considérés comme, j'allais dire, un seul texte. Parce que l'image qui est utilisée dans Jérémie revient dans le psaume 1. Et c'est très important de constater cela. Le psaume 1 ouvre, j'allais dire, le psautier. C'est la porte d'entrée dans le psautier qui nous présente la prière de l'homme face à Dieu, la louange de l'homme face à Dieu. Et il est heureux de constater que ce psaume premier commence par le terme « heureux ». Cela veut dire que le psaume, les 150 psaumes que nous connaissons, invitent au bonheur avec Dieu. Et donc ce psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les méchants pour se moquer de Dieu, mais plutôt qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. » Donc son bonheur, c'est de murmurer la loi du Seigneur jour et nuit. Et donc cet homme, qui est un homme sage, parce que le psaume 1 est un psaume de sagesse, qui trace le chemin de la sagesse pour celui qui veut acquérir la sagesse et en tirer son bonheur. Alors donc ce psaume premier nous dit « Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit ». Donc nous comprenons à travers cela que le fait de murmurer la loi du Seigneur, le fait de respecter la loi du Seigneur, ses commandements, procure de la joie, procure le bonheur. À preuve, à la fin de ce psaume, il dira que, voilà, les 2 chemins, le chemin de celui qui se moque de Dieu, de
qui se moque des hommes, son chemin conduit à la perdition, alors que le chemin de celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, son chemin le conduit vers Dieu. Dieu connaît le chemin du juste et ignore le chemin du méchant qui se moque de Dieu, qui se moque des hommes. Ceci pourrait nous aider à ouvrir une certaine brèche pour dire que, en fait, Dieu, il ne jette pas en enfer, mais c'est l'homme qui, selon le chemin qu'il prend, va vers l'enfer ou va vers le lieu du bonheur. Le juste, son chemin, Dieu le connaît, alors que Dieu ignore le chemin du méchant. Donc la loi du Seigneur est aussi un moyen très important pour être heureux, pour connaître le bonheur avec Dieu, si on respecte cette loi. Et il est intéressant de relever le fait qu'il s'agit de la loi du Seigneur. Or, nous savons très bien que dans l'Évangile, Jésus résume tous les commandements dans la loi d'amour. Donc, en définitive, murmurer la loi du Seigneur jour et nuit, c'est murmurer cette loi d'amour, c'est-à-dire la méditer. Et comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, l'accomplissement total de la loi des commandements, c'est l'amour. Celui qui aime Dieu, qui aime ses frères, a parfaitement accompli la loi. Et il trouve son bonheur en cela. Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Heureux l'homme qui murmure l'amour du Seigneur jour et nuit, l'amour du Seigneur, l'amour du frère. Et comme je l'ai dit, la pauvreté est aussi le chemin du bonheur. C'est paradoxal, parce que apparemment, habituellement, nous on se dit, celui qui est riche, c'est lui qui est heureux. Mais ici, Jésus, il le dit, et de manière très claire, heureux, vous les pauvres. Alors, le vous est important parce que, contrairement, ou bien parallèlement à l'évangile de Matthieu, où il est question de heureux les, ici, Jésus dit heureux vous, parce qu'il est en face de ses apôtres, des disciples, à qui il s'adresse dans cette, j'allais dire, ces béatitudes. Heureux vous, ces disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Alors il leur dit, heureux vous, les pauvres. Il ne dit pas les pauvres de cœur, mais là c'est des pauvres matériels, parce qu'ils ont tout quitté pour le suivre. Il dit, mais vous serez heureux parce que le royaume des cieux est à vous. Donc il les projette dans l'espérance, même si actuellement ils ont tout quitté et ils pouvaient être regardés comme des gens malheureux, mais il leur dit, le royaume des cieux est à vous, heureux êtes-vous. Et c'est l'espérance. L'espérance, et cela nous rappelle aussi dans l'évangile de Luc, la parabole de Lazare et de ce riche. Lazare qui était un pauvre matériellement. Plus pauvre que Lazare, on ne peut en trouver. Et il y avait à côté de lui un riche qui, lui, s'amusait avec ses biens, il mangeait, il buvait, et Lazare était tout pauvre là. Mais Jésus a tiré à partir de cette parabole que Lazare se trouvera dans le bonheur, dans le sein d'Abraham, alors que le riche, lui, se trouvera loin d'Abraham et donc dans le malheur. Et l'évangile de ce jour que nous avons écouté, nous voyons cette mise en, j'allais dire, en opposition entre le pauvre heureux, vous les pauvres, et puis malheur à vous les riches. Vous avez déjà votre récompense, vous n'avez pas à attendre une récompense de la part de Dieu. Votre bonheur, vous le trouvez là, mais c'est un bonheur factice, un bonheur qui passe, un bonheur qui ne dure pas. Et cela, nous pouvons le comprendre quand on regarde un peu dans la vie, dans notre vie. Il y a des gens qui matériellement sont pauvres, mais c'est là que vous trouvez le plus de joie. Vous allez dans les villages, les gens sont heureux alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Et puis vous avez des gens qui sont tellement riches qu'ils sont malheureux de leur richesse. Je ne voudrais pas raconter une histoire, mais ça pourrait nous aider à comprendre l'importance de la pauvreté dont parle Jésus. Vous voyez, il y avait un cordonnier
qui habitait auprès de la maison d'un riche. Il travaillait juste à côté, il réparait les chaussures. Alors le riche, il passait, il voyait le cordonnier qui chantait tout le temps. Alors que lui, il avait plein de soucis. Alors un jour, il dit, mais il faut que je sache pourquoi ce cordonnier est heureux, il chante, etc. Alors, il vient donner au cordonnier une mallette. Il dit, ben, écoute, tu gardes ça pour moi, je voyage, je reviens dans 2 semaines, mais il ne faut pas l'ouvrir. Alors, il est parti. Mais le cordonnier, tout curieux, il dit, mais quel est ce sac qu'on ne doit pas ouvrir? Il ouvre le sac et il voit qu'il y a plein d'argent dans cette mallette. Du coup, le pauvre cordonnier, il a arrêté de chanter. Parce qu'il fallait qu'il fasse tout pour que le riche, quand il sera revenu, trouve son argent au complet. Et il a arrêté de chanter. Oh, le riche, il repassait de temps en temps, discrètement, il voyait le cordonnier, et il se rendait compte que le cordonnier avait perdu sa joie, son bonheur, à cause de cette mallette d'argent. Alors revenu, le cordonnier s'est empressé d'aller lui retourner son argent pour qu'il retrouve sa joie et son bonheur. Ceci pour dire que le chemin du bonheur, la pauvreté dans l'Évangile est aussi un chemin du bonheur dans la mesure où cette pauvreté nous ouvre le cœur à Dieu et le cœur au prochain. Et Jésus lui-même a donné l'exemple avec ses apôtres. Ils ont vécu de manière pauvre, sans que ce soit de manière misérable, mais de manière pauvre, en se détachant des biens de ce monde. Et ils ont vécu vraiment dans le bonheur, dans la joie d'être ensemble, la joie de la communion. Je voudrais donc nous inviter, nous tous, prêtres, évêques, diacres, religieux, religieuses, laïcs, agents pastoraux, nous inviter à prendre le chemin du bonheur, qui est le chemin de la foi, mettre sa foi, non pas dans les hommes, mais sa foi en Dieu, qui ne trompe pas, mettre tout son cœur à méditer l'amour de Dieu, qui est un chemin de bonheur heureux, celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, et que nous soyons aussi de ces gens qui sont détachés vis-à-vis des biens de ce monde, qui embrassent la pauvreté évangélique, la pauvreté qui pousse au partage avec les autres et qui donne le bonheur, le vrai bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce 6e dimanche du temps originel. Merci. Merci, Monseigneur, merci pour ce partage qui a pris en compte tous les textes de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, dans ce texte, il est revenu plusieurs fois. Heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur l'être humain, mais qui s'appuie sur Dieu. Pour ceux qui lisent linéairement les textes, ils ont tendance à dire que moi, ma relation, je l'établis avec Dieu directement. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire parce que ça fait un peu comme si on s'attachait à un être qui est en fait le médiateur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ici, il s'agit de la foi. Heureux l'homme qui ne se fie pas en l'homme et qui ne met pas totalement sa confiance en l'homme en oubliant Dieu. Parce que c'est ça. Le problème, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire confiance en l'homme. Mais si c'est en oubliant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui. Parce que bien souvent, dans nos églises, on dit, ah oui, mais il y a les statues de... Non, l'idolâtrie, ce n'est pas le fait de faire une représentation. L'idolâtrie, c'est abandonner son Dieu pour suivre d'autres dieux. C'est ça l'idolâtrie. Et donc, le texte nous dit, heureux l'homme qui ne se fie pas en un mortel en oubliant Dieu. Mais si il est en face de quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime les autres, il peut lui faire confiance, mais pas au détriment de sa relation avec Dieu. S'il le fait au détriment de sa relation avec Dieu, il est idolâtre et cela ne peut pas le conduire au bonheur. Il ne peut pas être heureux. Par contre, il est heureux s'il met sa foi dans le Seigneur et qu'à cause de cette foi dans le Seigneur, il aime aussi l'homme. Et c'est dans l'Évangile, Jésus l'a dit, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, mais aimer son frère. Donc il y a un lien à établir entre la foi qu'on peut mettre en Dieu et dans le prochain, pourvu que
celui-là ne nous détourne pas de notre foi en Dieu, de notre amour pour Dieu et pour le prochain. Alors donc on pourrait dire en résumé que l'évangile, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la pauvreté de cœur et c'est la condition non seulement pour appartenir au royaume de Dieu, mais aussi celle de faire advenir déjà sur cette terre ce règne de vie. Et les pauvres, ce sont celles et ceux qui, dans leur corps et dans tout leur être, laissent toute la place à Dieu et à sa logique, et qui ainsi deviennent les signes, les artisans et les traces annonciateurs de son royaume dans le monde. Parfait. Comme cette vieille veuve qui est restée dans le temple, hein, louant Dieu et servant Dieu dans le temple, cette vieille Anne, la prophétesse, et le vieillard Siméon, qui sont les pauvres de Dieu, les pauvres de Yahvé, qui ne comptent que sur Dieu, malgré leurs faibles moyens, et qui vivent heureux, et qui ont accueilli le Messie, et qui l'ont présenté, qui ont été heureux d'accueillir le Messie. Et ils étaient des pauvres de Yahvé qui étaient là. Dieu les rejoint. Et je crois que c'est important pour nous aussi. Merci, Monseigneur. Ceux qui ont leurs compagnons de prière pourront poursuivre la méditation. Nous voulons dire merci à Monseigneur et nous retenons ceci, que nous sommes les pauvres de Yahvé et que c'est dans cette pauvreté que la joie surgit. Cette pauvreté pleine de Dieu, pleine de sa parole qui nous soutient même dans le manque, dans les manques que nous avons, qui nous donne la force, assez de force pour pouvoir crier que le Seigneur est notre seul secours. Merci, mon Seigneur, pour cette parole. Merci pour ce partage. Voilà, chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, déjà dimanche dernier, nous avons parlé de la 111e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est tenue à Mans. Et il était bon que nous puissions inviter le président de la conférence épiscopale, de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pour nous parler un peu de cette conférence. Qu'est-ce qui en est sorti et quelles en ont été les motivations. Et nous sommes heureux d'avoir sur notre plateau le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui, mieux que lui, pourrait nous parler de cette 111e Assemblée plénière. Excellence, encore une fois, merci. Et vous savez que nous avons déjà dimanche passé quelques extraits, puisque c'était jusqu'à Mans, notre reportage a été succinct, mais c'est une émission religieuse pour les catholiques et il est bon que vous puissiez leur donner un peu des informations sur ce qui a été dit et les résolutions qui ont été prises. Oui, alors, comme nous le savons tous, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont trois assemblées plénières, celle de janvier, de mars sur les séminaires et celle du mois de mai, qui cette année se tiendra en juin parce qu'il y a une coïncidence de programme avec la Serao Rekowa. Alors, à toutes nos assemblées plénières, nous parlons de la vie de l'Église et de la société. Et le thème de l'assemblée plénière de Mans, en janvier, était ainsi intitulé « La communion, fruit de l'Esprit Saint ». La communion, fruit de l'Esprit Saint, parce que vous savez très bien que les évêques se sont engagés dans une grande vision d'ici 2023. Et cette grande vision, c'est que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire voudrait que l'Église catholique en Côte d'Ivoire soit une Église communion au service de tous. Ça, c'est la grande vision. Et bien, cette grande vision, il faut que d'une année à une autre, nous puissions la monnayer pour que nous-mêmes, en tant qu'évêques, elle nous pénètre cette vision
et pénètre aussi les prêtres, les diacres, les laïcs, les consacrés, pour que nous soyons tous engagés pour réaliser cette vision et aider notre Église à être autonome et au service de tous, au service de la société. Donc c'est ce thème-là que nous avons voulu monnayer à Mans sous le titre de communion, fruit de l'Esprit Saint. Parce que les évêques ont conscience que la communion, c'est d'abord le fruit de l'Esprit Saint. Quand vous lisez les textes bibliques, et particulièrement, vous voyez à la messe, le prêtre salue de plusieurs manières. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ou bien la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Tiré bien sûr de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui montre que l'Esprit Saint est l'acteur principal de la communion, sans qu'on oppose l'Esprit Saint à Jésus-Christ et à Dieu, parce que comme dit le credo, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement, et l'Esprit Saint le fait pareillement. Donc ils ne sont pas opposés, mais de manière habituelle, selon le texte de Paul que nous venons de citer, la communion est le fruit de l'Esprit Saint. Et donc les évêques voudraient se mettre dans l'esprit que ce n'est pas à eux, à leur propre énergie, qui pourra construire cette communion, mais c'est vraiment Dieu qui, par son esprit de vérité, son esprit de communion, construira cette communion que les évêques se sont fixés comme vision. Et cette communion se construit de manière mystérieuse dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie de la société. Et donc, pour vivre ce thème, au cours de l'Assemblée plénière de Mans, les évêques ont eu à traiter concrètement des réalités qui permettent de vivre la communion au concret. Donc, je voudrais citer la péréquation nationale autour des honoraires de messe. Parce que cela remonte à quelques années, les évêques ont voulu que dans notre Église, nous puissions vivre cette communion autour de la péréquation nationale, autour des honoraires de messe. Parce que vous savez, les prêtres n'ont pas de salaire. Les prêtres n'ont pas de rétribution, de rémunération fixe en dehors des honoraires de messe. Et donc, il peut se trouver que, et il se trouve que dans tel diocèse, il y en a plus, dans tel autre, il y en a moins, et dans tel autre, il n'y en a même pas. Donc, les évêques ont dit, il faut qu'on mette tout ça dans une caisse commune. Donc, on a travaillé à cela, et la résolution, la décision qui a été prise, c'est que jusqu'en octobre prochain, on puisse vraiment commencer. Mais on prépare le terrain maintenant en organisant cette caisse commune pour que dès la rentrée pastorale prochaine, on puisse commencer à donner à tous les prêtres ce qu'il faut à partir d'une caisse unique. Cette caisse qui sera gérée par un prêtre et d'autres, le père Émile Sialou, qui y a travaillé aussi. Donc ça, c'est l'une des grandes questions que les évêques ont traitées au cours de l'Assemblée plénière de Mans. Il y a eu aussi les médias, parce que le président de la commission chargée des médias, des moyens de communication sociale, a travaillé avec sa commission pour préparer, j'allais dire, une nouvelle orientation, des réformes à faire pour que nos moyens de communication vraiment nous aident à propager l'Évangile jusqu'aux confins de notre pays. Parce que, comme vous le savez, la RNC, bon, elle arrive là où il y a des relais, mais il n'y en a pas partout. La Radio Espoir, la Radio Maria, et tout cela, et la télévision nationale, Ecclesia TV, qui a été d'abord la propriété de l'archidiocèse d'Abidjan, mais qui, grâce à la grande générosité de son éminence, a été donnée à l'Église en Côte d'Ivoire. Il lui faut des moyens pour entretenir, bien sûr, ceux qui y travaillent, et puis le matériel, il faut le renouveler.
Donc, nous avons donc écouté les résultats de la proposition de réforme que le président de la commission chargé de la commission épiscopale des moyens de communication nous a présenté et nous avons adopté pour l'envoyer en mission, approfondir la question et permettre à notre Église d'avoir les moyens de soutenir les moyens de communication sociale. Il y a eu aussi l'éducation catholique dont le président de la commission nous a présenté aussi une réforme du système éducatif catholique et nous avons adopté cette réforme pour qu'ils aillent approfondir la question et permettre à nos écoles catholiques, non seulement d'être catholiques, mais d'avoir les moyens d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos jeunes. Nous savons tous dans ce pays que l'école catholique a formé beaucoup de cadres qui aujourd'hui sont au service du pays. Et nous voulons continuer cette mission dans une bonne gestion et dans une bonne organisation. Et je crois que c'est les grandes questions qui, sans oublier la réconciliation dans notre pays, parce que les évêques ont parlé de l'Église, mais aussi ont parlé de la situation du pays. Et nous savons tous que ce qui nous préoccupe le plus, c'est la réconciliation. Bon, il y a les élections, bien sûr, mais la réconciliation, il y a le problème de la CEI, la réforme de la CEI. Donc les évêques se sont penchés sur toutes ces questions qui intéressent les Ivoiriens, qui intéressent tous les habitants de ce pays. Et nous avons prié pour que, vraiment, 2020, que nous voyons venir avec parfois des inquiétudes, que 2020 ne soit pas 2020 de tous les dangers, mais plutôt 2020 où la démocratie se vive dans la transparence, dans la vérité, dans le respect du peuple. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il faut respecter le pouvoir du peuple en respectant les résultats qui sortent des urnes, sans tricherie, sans biaiser. Et je crois que les évêques se sont penchés sur cette question avec beaucoup d'acuité et ont prié pour ça. Merci, Monseigneur. Je peux résumer ça en deux points essentiels. Le premier plan, c'est que les évêques se sont penchés sur le côté économique, autonomie de l'Église. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour être autonome au niveau de cette aide qu'on apporte aux prêtres et même aux églises qui sont un peu en détresse et même pour toutes les activités que l'Église veut faire pour qu'elle soit autonome. Et ça, c'est aussi un élément important de cette vision de l'Église pour 2023, vous avez dit 2023. Et donc, il y a un plan d'action qui est mené et chaque fois, vous vous retrouvez. Alors, cette autonomie dont vous parlez depuis un certain temps, est-ce que vous voyez que ça accroche les fidèles chrétiens? Est-ce que ça accroche les fidèles chrétiens? Oui, je pense que l'autonomie accroche les fidèles chrétiens si on s'en tient aux résultats d'année en année. Ça va toujours croissant. Ça va toujours croissant. Et si je dois remercier des diocèses, je les remercie tous, mais particulièrement, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'archidiocèse d'Abidjan. Parce que cette année, nous fêtons les 5 ans du Fonds national et nous avons fait un bilan sur les 5 ans. Alors, c'est sans commentaire, il suffit que chacun aille voir le bilan pour voir comment, sans l'archidiocèse d'Abidjan, le fonds, il faut le ranger dans un trou, il n'existerait pas. Et donc, un grand merci à son éminence, un grand merci aux prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan, mais aussi merci à tous les prêtres de tous les diocèses qui font les efforts pour aider le fonds à avancer. Et les laïcs, je pense, d'année en année, prennent conscience que c'est important. Vous savez que quand ça dure dans le temps, un projet dure dans le temps, après ça commence à sombrer. Est-ce que vous avez posé déjà un deadline, c'est-à-dire une fin, pas une fin, mais un moment où les chrétiens et les prêtres vont commencer à sentir cette autonomie, là, venir déjà par certaines actions qui seront posées. Est-ce que vous avez déjà fixé? Cette autonomie est déjà là. Elle est déjà là parce que beaucoup d'activités des évêques peinaient à se réaliser dans le temps. Dans le temps, il nous fallait 10 millions
pour que le secrétaire général fonctionne. Mais pour trouver ces 10 millions, c'était la couleur et la bannière. Mais aujourd'hui, le budget du secrétaire général dépasse les 50 millions. Mais ça, c'est grâce au fonds et au PAGN. Bon. Ensuite, le congrès des prêtres. Les prêtres ont eu un congrès il y a 2 ans. Mais il fallait trouver 30 millions pour ce congrès. Mais il a été financé par le fonds national. Bon. Et il y a des congrès qui arrivent aussi. Donc, pour ne prendre que ces exemples, je pense que l'autonomie est déjà en marche. Maintenant, il y a des projets que le Fonds national va réaliser pour que l'autonomie soit plus visible. Et je pense qu'il y a quelques questions d'ordre juridique à régler autour de ce premier projet, qui est la construction de la cité de la paix. Une fois que les problèmes juridiques auront été réglés, d'ici avant le prochain Fonds national, on verra tout de suite les travaux qui montrent que le fonds est en marche, mais c'est quand même au bout de 5 ans, je ne voudrais pas ici étaler les chiffres, mais c'est quand même 1,5 milliard que toute l'Église a engrangé. Il y a 5 ans en arrière, on ne pouvait pas parler de cela. Donc je pense que c'est en bonne voie. Et comme vous parlez de deadline, il faut que nous sachions tous que le fonds existera tant que la Pentecôte existera dans l'Église en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur. Ce que nous voulons dire, c'est justement qu'il arrivera un moment où les chrétiens, ce sera monotone. Et donc, comme vous l'avez dit déjà, avec la cécité de la paix, là, il faut des activités génératrices voilà. Et ça, c'est un peu dans cette optique-là que... Et aussi aider nos enfants à se prendre en main, parce qu'il y en a qui ont des diplômes, qui n'ont pas de moyens. Mais le fonds peut les soutenir pour qu'ils puissent avancer. Et puis, le deuxième point, c'est notre pays. Voilà, nous avons des difficultés, nous le savons, nous attendons ici et là des rumeurs, des choses. Et pour tout le monde, 2020, ce sera une année terrible. Et vous vous êtes réunis, vous avez prié, bien sûr, pour notre pays, vous avez réfléchi. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques bribes d'informations? Qu'est-ce que vous voulez demander aux fidèles? Et puis, quel a été, à ce sujet, votre point de vue un peu? Alors, par rapport à ce dont vous parlez, les élections, malheureusement, sont des occasions de peur, d'inquiétude, etc. Et les évêques sont sensibles à cela. Et d'une manière forte, les évêques ont réfléchi et ils ont dit il n'y a pas de raison que nous, pays africains, nous en Côte d'Ivoire, nous laissons tomber dans une certaine fatalité. La fatalité de la violence autour des élections. On ne peut pas rester là-dedans. Ce n'est pas une fatalité qu'après des élections, il y ait de la violence. Ou que même avant, pendant, après qu'il y ait des violences. Les évêques pensent que ce n'est pas une fatalité. On peut dépasser cela. Les Africains sont assez sages et intelligents pour respecter le peuple, respecter la voix du peuple. Et comme on le dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qu'on puisse respecter la voix du peuple telle que le peuple l'exprime et qu'on évite cette fatalité de violence. Et donc, les évêques comptent sur toutes les structures qui sont chargées d'organiser les élections. On va commencer par la CEI. La CEI, nous avons dans notre pays des gens suffisamment sages et suffisamment neutres pour permettre d'organiser des élections transparentes, justes, crédibles, qui respectent le peuple. Parce qu'il s'agit d'une démocratie. Nous ne sommes pas dans une monarchie où les choses se font de père en fils ou d'oncle à neveu, mais nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc je pense que les évêques sont sensibles à cette situation et non seulement ils y ont réfléchi, mais ils y travaillent. Des contacts pour que chacun, selon ses responsabilités, fasse en sorte que les élections en Afrique, les élections en Côte d'Ivoire, ne soient pas des occasions de violence et de tuerie. On n'est pas obligé de mourir après une élection. Qu'on vive, parce qu'on fait une élection pour élire quelqu'un qui va nous permettre de vivre, d'organiser la vie et de mieux vivre. Donc que les élections soient des occasions
où l'élan est pris pour une vie meilleure, donc sans violence, sans mort. Alors, en tout cas, merci, Monseigneur, parce que les fidèles chrétiens qui nous regardent attendent beaucoup de l'Église et surtout des évêques et ces téléspectateurs et même tout le peuple de Côte d'Ivoire et même du monde entier attend au sujet de la Côte d'Ivoire, que vous puissiez vraiment leur donner quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une adresse qui est prévue aux fidèles chrétiens avant les élections, ou bien vous leur dites d'aller voir ce que vous avez déjà écrit, qui est encore d'actualité, les chrétiens face à la politique, ou bien ce que vous avez dit avant les élections de 2000, de 2015, quand on sait que malgré tout cela, il y a eu ce que nous avons vécu. Est-ce qu'il y a un message nouveau qui va peut-être toucher maintenant les cœurs? Alors les évêques parleront, mais parleront opportunément. Avant de parler, ils agissent. Comme je l'ai dit, il y a des contacts. Malheureusement, je suis très loin, mais c'est chaque semaine ou chaque mois que j'ai des contacts avec les uns et les autres, tous ceux qui sont engagés dans la vie de notre pays. Des contacts sont pris et on parle, on se parle, on essaie de donner le conseil qu'il faut, mais après ces actions, les évêques parleront. Les évêques parleront opportunément. Parce que, comme on le dit, il faut parler opportunément pour ne pas avoir à parler inopportunément. Parce que si tu n'as pas parlé au moment, comme disait quelqu'un, c'est quand on t'appelle qu'il faut répondre. Il ne faut pas répondre quand on ne t'appelle plus. Donc, à un moment donné, les évêques diront opportunément la parole qui rassemble autour des élections sans violence. Merci pour tout ce qui s'est fait, Excellence. Nous prierons pour vous. Merci. Nous savons que la tâche est lourde. Même si vous avez votre crosse pour vous appuyer là-dessus, il y a vraiment le poids qui se trouve sur vos épaules. En tout cas, que Dieu vous garde. Merci Seigneur, merci Seigneur, Voilà, chers téléspectateurs, pour nos infos, évidemment, nous recevons sur ce plateau, j'ai dit évidemment parce que on en a parlé déjà, pour ceux qui nous ont pris déjà dès le début de cette émission, Monseigneur Ignace Bessi, qui est le président de la conférence épiscopale, avait déjà parlé de la péréquation du Fonds national catholique, de l'autonomie de l'Église. Et dans son discours, il a cité le nom d'un prêtre, le Père Sialou, qui est là, sur ce plateau, et que je voudrais que nous puissions saluer, parce que le Père Sialou, c'est on peut dire le financier de la conférence épiscopale. Alors, Père Sialou, Monseigneur, je vous salue d'abord, merci d'être sur notre plateau. Monseigneur a parlé un peu de vous, il vous a cité au passage, les gens ne vous connaissent pas. Maintenant, ils mettent un visage sur ce grand financier de la conférence, mais surtout, on voudrait que vous puissiez nous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau du fonds. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour l'occasion que vous me donnez pour parler du Fonds national catholique. Il faut dire que le fonds est né d'une intuition à partir des difficultés que l'Église rencontrait au niveau du financement au plan national. Il faut dire que c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est Dieu qui a inspiré pour que nos évêques aient cette idée-là, pour qu'ensemble, comme une communauté, nous puissions nous prendre en charge et continuer l'œuvre de l'évangélisation. Le fonds marche parce que le fonds est structuré. Comme une structure, ce n'est pas simplement une collecte et puis c'est terminé. Le fonds est structuré. Il y a d'abord la conférente, l'assemblée plénière, qui fait office d'assemblée générale pour le Fonds national. Et au-delà de l'assemblée plénière, il y a le conseil d'administration qui est présidé par Monseigneur Ignace Bessi. Dans ce conseil, chaque diocèse est représenté par un prêtre. Donc en réalité, c'est le conseil d'administration qui gère le fonds, donc qui donne les orientations, qui fait le point. Et nous faisons que exécuter ce que le conseil d'administration propose et ensuite entériné par l'assemblée plénière. Donc jusque-là, nous avons réussi à fonctionner comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout ce que nous avons collecté depuis 2014 jusqu'à maintenant, au départ, c'était pour faire construire la Cité de la Paix, qu'on avait opté comme le premier projet du Fonds national catholique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le projet du Fonds, ce n'est pas la cité, c'est la structure elle-même en tant qu'organisation pour permettre à l'Église de s'autofinancer.
Et la Cité de la paix, c'est un outil de renforcement des capacités dans le sens de l'autofinancement. C'est-à-dire qu'on va faire la cité pour que la cité puisse aider les chrétiens parce que la collecte c'est bien, mais à un moment donné, il peut y avoir des bas, des hauts. Donc, avec la cité, si on réalise, on a des ressources additionnelles, ça devient plus sûr. Oui. C'est dans ce sens que les évêques ont opté, dans un premier temps, de faire une cité pour mettre en location. Et donc, la cité, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes confrontés à quelques difficultés juridiques, mais je pense que très rapidement, les choses vont entrer en ordre maintenant, là où nous sommes arrivés. En plus, ce qu'il fallait aussi tenir compte par rapport aux impatients des uns et des autres, c'est qu'on n'avait pas les fonds réunis aussi pour commencer. On était pressés, mais on ne pouvait pas. Pour un projet de plus de 2 milliards, vous commencez une collecte, vous avez 225 millions, vous ne pouvez pas commencer ce projet-là. Ça n'est pas intéressant. Voilà. Mais je pense que maintenant, les conditions sont plus ou moins réunies. Donc maintenant, on peut sérieusement affronter la question et passer à la réalisation de la Cité de la Paix. Alors concrètement, pour la sensibilisation, parce que pour le fonds, on a entendu parler, les fidèles chrétiens aujourd'hui savent ce que c'est que le fonds, et puis ils contribuent puisque Monseigneur a dit que ça va croissant, donc ça avance. Alors pour la sensibilisation, qu'est-ce que vous faites au juste? Alors, la sensibilisation, nous avons deux possibilités, nous en trois. La première, ce sont les délégués du diocésain des prêtres. Comme je disais tout à l'heure, il y a un prêtre qui est chargé du fonds dans chaque diocèse, donc il est appelé à faire la sensibilisation d'abord auprès des confrères. Parce que les premiers à pouvoir adhérer et à aider le fonds, ce sont les prêtres, ce sont les pasteurs, c'est-à-dire qui sont en contact direct avec les fidèles. Donc ça, c'est le premier niveau, avec le conseil d'administration. Le deuxième niveau, c'est avec les laïcs que nous avons recrutés, les chrétiens, qu'on envoie aussi pour sensibiliser, parler aux autres chrétiens à côté des prêtres. Là, l'importance de la participation des laïcs à la sensibilisation, c'est de montrer que le fonds est d'abord une question ecclésiale. C'est une affaire du peuple chrétien. Ce n'est pas une affaire seulement des prêtres. Parce qu'autrement dit, on a tendance à dire que non, le fonds, les prêtres demandent trop l'argent, c'est pour les prêtres. Non. L'argent que le fonds demande, c'est pour l'Église, c'est pour les biens de la communauté. Tout à l'heure, Monseigneur en parlait. Tout à fait, tout à l'heure, les besoins au plan communication, l'enseignement, la formation. Il faut de l'argent. Alors, comme nous sommes organisés, tel que nous sommes organisés, si nous n'avons pas une caisse commune qui nous permette de pouvoir faire face à ces dépenses, à ces charges, vous voyez que ça piétine. Donc, c'est pour ça que nous avons mis les chrétiens, les laïcs eux-mêmes aussi, pour participer, pour parler, pour montrer que le fonds, ce n'est pas une affaire des prêtres seulement, mais c'est une affaire de toute la communauté chrétienne. Ensuite, il y a aussi les médias. Voilà, avec vous, vos concours et vos aides, les médias aussi reprennent la relève pour continuer de faire la sensibilisation à tous les niveaux. Alors, c'est dans ce cadre-là que justement, vous célébrez, on peut dire, les 5 ans. Les 5 ans, et vous voulez marquer un arrêt et puis regarder dans le rétroviseur. Et vous avez voulu célébrer ça quand, il me semble, ce dimanche. Ce dimanche, oui. Nous voulons d'abord marquer un arrêt et rendre d'abord grâce à Dieu qui a inspiré nos évêques pour qu'ils aient cette idée pour pouvoir mettre en place le Fonds national. Et ensuite, prier pour tous les fidèles qui ont donné quelque chose pour que nous puissions avoir un fonds pour continuer de travailler. Saint-Laurent de Kouté, pour Kouté, voilà. À 7h30, nous aurons une conférence sur le Fonds national qui sera donnée par le Père François Memel, qui a été le premier directeur, le premier secrétaire permanent pour les affaires communes de la conférence. Voilà. Et après, à 8h30, nous aurons la messe sur la d'action de grâce au Seigneur qui sera présidée par son excellence Monseigneur Bessi, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Donc nous retenons que ce dimanche, déjà la conférence est déjà passée, mais il y a la messe solennelle, et à cette messe-là qui est présidée par Monseigneur Ignace Bessi pour prier pour tous ceux qui contribuent matériellement, financièrement, même aussi par leur prière, à la réussite de ce fonds-là, qui, je voudrais vous rappeler, c'est pour l'autonomie financière de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Et merci encore, Père Sialou, parce que vous faites un travail remarquable, parce que les finances, ce n'est pas facile, et on vous a détaché spécialement pour cela. Je sais que c'est très difficile, mais vous tenez le coup, que Dieu vous aide, nous prions pour vous. En tout cas, nous sommes là pour vous aider dans cette marche-là. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être avec vous et nous prions pour vous. Priez pour nous, priez pour notre Église, priez pour notre pays. Que Dieu vous garde. À dimanche prochain.